Docteur, il est scotché aux écrans toute la journée. C'est grave? Voilà une question que j'entends quotidiennement et on nous demande de prendre position sur quelque chose qu'on n'a pas connu dans notre génération. Moi, j'ai vu arriver la télé en noir et blanc, puis la télé en couleur, on était ravis, mais on n'a pas connu ces 5 ou 6 écrans par foyer qu'on décrit actuellement. Alors que faire? Première chose, dédiaboliser. Tous les écrans ne sont pas forcément dangereux. Il y a plusieurs types d'activités sur les écrans. Il y a les écrans pour travailler, et puis il y a les écrans loisirs. Et dans les loisirs, il y a les loisirs sans interactivité, c'est-à-dire YouTube, la télé, les séries. Et puis il y a les écrans interactifs, où là, on a plus de chances de devenir addict, bien sûr. C'est les jeux vidéo et bien sûr les réseaux sociaux. On doit poser les téléphones le soir à l'entrée de la chambre, c'est sûr. Pour les parents, 1. S'intéresser. 2. Limiter. 3. Paramétrer. C'est très facile d'interdire un certain nombre de jeux et d'applications sur le téléphone. Et d'ailleurs, les adolescents, ils sont contents de voir qu'il y a des limites. Posez la question aussi, à quoi tu joues? Est-ce que tu peux me montrer à quoi tu joues? Et on va s'apercevoir qu'il y a des jeux qui sont des jeux créatifs comme Minecraft, des jeux qui sont des jeux d'exploration tout à fait positifs et qui n'ont aucun risque de dégénérer vers de la violence. C'est toujours mieux quand il y a un dialogue autour de ça et que l'enfant peut partager avec les adultes. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Que c'est un phénomène de société incontournable, que c'est un plaisir pour les enfants et ça peut être un plaisir partagé, que c'est à utiliser avec modération, car comme tout ce qui fait plaisir, à petite dose, ça ouvre les relations sociales, mais à haute dose, ça les ferme. Et bien entendu, c'est à nous parents de trouver la bonne limite. Surtout que pour nos petits-enfants urbains, c'est presque l'équivalent, leur écran, de la cabane au fond du jardin. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.